ASMR mal rasé et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats où j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Beaucoup de mangas, quelques films et quelques jeux PlayStation 4. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur chacun pour éviter que la vidéo soit trop longue. On va commencer avec les jeux. Avec tout d'abord un jeu exceptionnel, Red Dead Redemption 2, qui est un jeu développé par Rockstar Games, très connu pour sa série GTA. Donc c'est plus ou moins GTA-like western, même si le rythme est, je trouve, très différent d'un GTA. J'aime beaucoup pour l'instant l'histoire, je suis au chapitre 4 à Saint-Denis et vraiment c'est très réussi au niveau de l'ambiance et de tous les détails. Et j'aime bien le gameplay aussi, même si certains ont critiqué le fait qu'il soit un petit peu lent. Moi je trouve que ça donne un côté assez réaliste au jeu et c'est très réussi. Je vous en ferai une vidéo balade plus avis, sans doute bientôt, peut-être une des prochaines, peut-être même la prochaine, à moins que j'attende de le terminer, je ne sais pas encore. Ensuite, on continue avec, alors je l'avais payé, combien je l'avais payé, 45 € à Cultura. Ensuite, un jeu que j'ai trouvé en solde. Je pense que vous allez halluciner du prix. Donc je l'ai trouvé en solde à Leclerc Culture pour 6,9 €. Dark Souls 2. Donc c'est l'édition Scholar of the First Sin qui comprend tous les DLC et quelques modifications par rapport au jeu original. Alors j'ai fait Dark Souls 1 que je n'ai pas terminé sur la PlayStation 3. Je voulais m'acheter le remaster pour pouvoir le terminer. C'est un jeu réputé très difficile et il me semble que ce Dark Souls 2 est plus dur, en tout cas cette édition Scholar of the First Sin est plus dur que Dark Souls 1. Mais bon, peut-être que je me trompe. Donc c'est un jeu qui est développé par From Software, qui a fait aussi Bloodborne, pour lequel je vous avais fait une vidéo et que j'ai terminé, ainsi que le DLC. Mais je trouve Bloodborne plus facile, plus accessible que Dark Souls. J'ai commencé ce soir Dark Souls 2 et je dois avouer que c'est vraiment dur. Mais j'ai envie de m'accrocher. Mais je pense que je m'y mettrai à fond une fois que j'aurai terminé Red Dead 2. On continue avec les jeux vidéo, avec un jeu que j'ai terminé hier soir. C'est un jeu développé par Quantic Dream, qui est connu pour Heavy Rain ou encore Beyond Two Souls. Je vous ai fait une vidéo sur la démo, c'est Détroit Become Human, donc je le prononce mal, je suis désolé. C'est un jeu, on va dire, entre le jeu vidéo et le film interactif, qui se passe dans un monde futuriste où les androïdes, certains androïdes deviennent des déviants, c'est-à-dire qu'ils commencent à penser par eux-mêmes et à ne plus être de simples machines, et s'ensuit tout un scénario. Et l'ensemble de vos choix vont modifier la suite de l'histoire. Donc voilà, moi je l'ai terminé hier soir, mais il y a beaucoup de fins possibles, il y a beaucoup de choses possibles. Et moi j'ai bien aimé ma fin en tout cas, et j'étais vraiment content de cette première partie. Je pense que dans quelques temps je le referai, mais pas tout de suite parce que c'est encore trop frais pour moi.
PlayStation 4. Il s'agit d'un jeu que je vous ai déjà présenté dans une vidéo Balade plus sa vie. C'est Fallout 76, qui est un jeu assez décevant, il faut le dire, que j'ai eu à 20 €, puisque en fait j'avais un bon d'achat Micromania de 10 €, il était à 30 avec le vinyle que je n'ai pas là, il est dans mon salon, je l'ai pas ramené. Donc il y a un vinyle de la BO du jeu qui est très bien d'ailleurs. Et puis le jeu donc que j'ai pour 20 €. Donc j'ai fait une vidéo avis où je donne mon avis sur le jeu et bon bah mon avis il est assez, il est mauvais hein, sur ce jeu, mais je tiens à dire que malgré ce que j'ai dit, j'arrive quand même à m'amuser un petit peu dessus. J'arrive à m'amuser un petit peu dessus, mais c'est simplement parce que en fait je mets des vidéos YouTube en fond, des critiques de cinéma par exemple, ou des vidéos ASMR, ou alors des fois des podcasts, et, et en fait ça m'occupe pendant que je joue au jeu parce que le jeu est très vide. Donc en fait au niveau du gameplay je m'amuse bien, ça fait monter mon personnage, bon c'est sympa, mais comme il n'y a pas de scénario, je suis obligé de faire d'autres choses en même temps pour m'occuper. Donc ça montre quand même qu'il y a un gros problème dans le jeu, puisque je trouve qu'il ne se suffit pas à lui-même. Voilà pour les jeux PlayStation 4. Et on continue avec les Blu-ray. Alors il y en a beaucoup plus que ça, mais je voulais pas tout sortir parce que j'en ai commandé, enfin j'en ai acheté plus d'une trentaine. Donc je ferai une vidéo dédiée Blu-ray en vrac, je pense, où j'en présenterai pas mal. Alors je vous ai pris le dernier que j'ai acheté en solde pour 1 €. Deux coffrets que j'ai acheté neufs et les films Marvel. Donc j'ai presque tous les Marvel maintenant en Blu-ray. Il me manque 3 films: Avengers l'ère d'Ultron, Thor Ragnarok, et le troisième qui me manque c'est le dernier Ant-Man. Donc j'ai eu, ça c'est un cadeau de Noël, Black Panther, que j'aime vraiment bien. J'ai fait une vidéo d'ailleurs d'avis sur le film, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse la consulter parce que je vais pas vous faire vous refaire le topo sur le film. Avengers Infinity War, donc pareil, j'ai fait une vidéo avis sur le film, donc je vous laisse la consulter si jamais ça vous intéresse. J'arrive pas à faire la mise au point, j'ai l'impression. Et Spider-Man Homecoming, pareil, j'ai fait une vidéo, mon avis sur Spider-Man Homecoming, donc je vous invite à l'écouter si jamais mon avis sur le film vous intéresse. Ensuite, un Blu-ray que j'ai trouvé pour 1 €. Alors ouais, 1 €, ça paraît dingue comme ça. C'était à Leclerc Culture, il faisait du déstockage et en fait il y avait un four en carton autour qui était abîmé. Du coup il le faisait à moins 80%. Donc c'était du coup je l'ai eu à 1 € quoi. Et donc c'est L'Arme Fatale, un film qu'on ne présente plus, qui est génial, que je viens juste de revoir d'ailleurs juste avant de faire cette vidéo, et c'est ce film qui m'a motivé à faire la vidéo. Donc avec un duo entre Mel Gibson et Danny Glover qui fonctionne vraiment bien, et j'ai plus du tout de souvenir de L'Arme Fatale 2 et 3, donc je pense que je vais me les procurer pour pouvoir les regarder, parce que vraiment j'ai adoré le premier. Ensuite un coffret que j'ai eu pour je ne sais plus combien, pas cher, je crois que c'était une dizaine d'euros sur Amazon, la trilogie Retour vers le futur, que j'ai eu neuf donc sur Amazon. Un très beau coffret, vraiment très joli. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur si je m'en sors, avec de très jolies images.
la DeLorean ou de Marty McFly. Puis là on a des images du 2 et du 3. Et vraiment c'est top quoi. Avec pas de nombreux bonus en plus. Donc pour 10 €, c'était vraiment donné. Alors c'était peut-être 12 €, je sais plus exactement. Mais ouais, ça valait vraiment le coup. Vraiment super. Et ensuite une autre trilogie culte. Enfin on va dire un duo de films cultes et un troisième moins bien, forcément, puisque récent et c'est un reboot. SOS Fantôme, que j'ai eu pour 10 € en solde. Donc SOS Fantôme 1, SOS Fantôme 2 et SOS Fantôme le reboot, avec les filles qui datent de 2016, que j'avais vu et qui était très moyen, je dirais. Enfin, surtout comparé des deux précédents. Donc voilà, vraiment cool. Bon, par contre là c'est un coffret, juste c'est une boîte en carton qui regroupe les 3 Blu-ray. Mais bon, 10 € c'est une super affaire. On continue avec les mangas, donc là il y en a beaucoup. Donc Dr Stone, tome 4, je vous avais présenté je pense les précédents, au moins le tome 1 et 2 je crois. Donc dans un monde qui a été détruit plus ou moins par la nature, il y a quelques hommes qui ont réussi à survivre et qui essaient de recréer l'humanité, sauf qu'ils ont des visions différentes. Et notre héros qui s'appelle Senku, qui est un scientifique, il tente lui de recréer l'humanité, la science, et il est opposé à un autre personnage qui lui est violent et qui veut tuer les adultes notamment. Enfin bon, il se passe plein d'autres choses, mais voilà en gros pour le speech. Donc c'est un manga qui est un shonen que je trouve excellent, vraiment excellent. C'est dessiné par Boichi, donc qui a fait aussi Sunken Rock, qui est connu en France surtout pour Sunken Rock, et Richiro Inagaki qui est au scénario, et c'est l'auteur de High Shield 21, rien que ça. On continue avec les mangas, donc toujours avec Boichi. Donc le tome 3 de Origin, qui est un manga sur les robots, un manga de science-fiction vraiment génial, que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien pouvoir vous montrer un dessin de Boichi, parce que c'est juste magnifique. Je sais pas trop, voilà, je vais vous en montrer un comme ça. Mais vraiment, il a un style que je trouve incroyablement beau et détaillé. Et donc ce tome 3 de Origin, c'est le dernier qui est sorti et il est vraiment très réussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est de la SF, c'est particulièrement violent, il y a aussi du sexe, hein, c'est un peu ça fait partie de ce que fait l'auteur. Bon, c'est pas le cas dans Dr Stone puisque j'ai un shonen, donc c'est à la base destiné à un public plus adolescent, alors que là c'est vraiment pour un public adulte. C'est un seinen. Ensuite, on continue avec Boichi, puisque comme vous pouvez le voir, je suis fan. Je me suis procuré les éditions de luxe de Sunken Rock qui viennent de sortir, les livres 1 et 2. Donc elles regroupent 2 tomes. Alors je vais vous montrer des illustrations. Donc ça parle un petit peu de la mafia coréenne notamment. Mais pas que. Alors j'essaie de vous montrer des illustrations que je trouve magnifiques mais en même temps pas violentes. C'est pas évident. Voilà par exemple. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment très très joli. Donc ça c'est le tome 1.
livre 1 qui regroupe en fait les tomes 1 et 2. Et ensuite, je sais pas pourquoi mon portable ne veut pas faire les mises au point, on a le livre 2 qui regroupe les tomes 3 et 4. Et donc le prochain sort, il me semble, au mois de mars ou avril, je ne sais plus, et je l'achèterai directement puisque j'ai adoré ces 4 tomes que j'ai trouvé incroyables. Vraiment, à la fois c'est très drôle, ça se lit très facilement, mais il y a quand même malgré tout beaucoup de dialogues, de rebondissements. C'est vraiment très réussi et comme je vous dis, les dessins sont magnifiques. Je peux pas trop vous en montrer parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de violence et il y a beaucoup de sexe aussi. Il y a beaucoup de... Attendez, est-ce que je peux trouver là par exemple un dessin qui passe? Un beau dessin qui... Voilà par exemple. Un autre dessin. Vraiment très beau. Donc Sunken Rock. C'est une série qui est terminée, hein. Donc là c'est une réédition d'un manga qui est déjà terminé. Ensuite on continue avec les tomes 12 et 13, ce sont les deux derniers de One Punch Man, qu'on ne présente plus, hein. Donc ce sont les deux derniers sortis. Et bon, c'était génial, encore une fois, One Punch Man, je suis fan. Je dirais que le seul problème c'est parce que ça se lit trop vite. Mais bon, c'est vraiment le seul problème parce que ça se lit très vite aussi parce que je suis absorbé par la lecture, c'est très facile à lire, très agréable, très drôle. Les dessins aussi sont très beaux dans leur style. Je sais pas si je peux vous montrer un dessin sans spoil par exemple, mais que je trouve très beau. Alors attendez, on va chercher. C'est pas évident parce que là on est dans des tomes, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de combats. Et j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Donc c'est pas simple. Mais je vais bien trouver quelque chose à un moment donné. Oh là là, je suis même pas sûr. Ouais. Non, bon, et là peut-être, attendez, on va regarder. Ouais, là c'est tout le tournoi des arts martiaux. Bon, tant pis. En tout cas, je vous invite à lire le manga. Moi j'avais découvert avec l'animé que j'ai beaucoup aimé aussi, donc si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter des mangas, bon bah écoutez, bon, il y a toujours la solution des scans, sinon vous pouvez aller voir l'animé qui est vraiment très réussi et très beau, mais je trouve que le manga, voilà, il y a plus de choses et ça fait honneur vraiment au dessin qui est super. On continue avec une série de mangas, donc là que j'ai acheté d'occasion. J'ai acheté le lot pour, je crois que c'était une vingtaine d'euros, donc ça faisait pas cher le tome. Donc c'est un manga, j'avais lu les 3 premiers tomes et j'avais trouvé ça pas mal, mais je savais pas trop où ça allait nous emmener. Et en fait, là j'ai lu les tomes suivants jusqu'au tome 10, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai pris une claque monumentale, c'est un des meilleurs mangas que j'ai pu lire. Je pense c'est dans mon top 5. Il s'agit de Claymore. Donc voici le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Donc c'est un manga vraiment
il y a un gros rebondissement. On en apprend plus sur l'organisation des Claymore, il y a une espèce de complot qui est vraiment génial. On en apprend aussi plus sur beaucoup de choses. Je peux pas trop vous en dire ou pas vous spoiler, mais il y a des histoires d'exaltés, des espèces de monstres démons impressionnants. Et il se passe beaucoup de choses géniales. Alors, je vais vous montrer un dessin. Pareil, je vais essayer de pas vous spoiler. C'est vraiment pas évident. Pour moi, ça vous fait du page turning. J'aimerais bien. Voilà, par exemple. Donc les dessins sont vraiment jolis aussi. Après, le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'on a un peu du mal à différencier les différentes Claymore, puisqu'elles ont toutes un peu les mêmes traits. Il n'y a que les coupes de cheveux qui changent et quelques expressions. Mais bon, on s'habitue. Et puis au fil du manga, on apprend à les connaître et on se rend bien compte des différences. Donc Claymore, des tomes 4 à 10 pour, je crois que c'était 22 € j'avais payé. Ensuite, un manga en 2 tomes, je vous ai présenté déjà l'animé en DVD. Il s'agit de Gun Frontier par l'auteur et dessinateur d'Albator, qui est un genre de western en fait. Voilà, je vous montre un petit peu. Old school en manga. Et c'est vraiment pas mal du tout. Après, en fait, je trouve que c'est drôle. Je trouve les dessins assez réussis dans leur style. Comme je vous dis, il y a un côté old school que j'aime beaucoup. Par contre, après, il y a quand même beaucoup de misogynie et la place de la femme dans le manga est assez horrible, je trouve. Il y a beaucoup de viols, notamment, qui sont pas forcément justifiés, des fois un peu ridicules. Enfin, voilà. Je comprends pas trop en fait l'intérêt de ça. Mais après, au niveau de l'humour, au niveau du dessin, au niveau des personnages, j'aime bien. Et puis donc c'est un manga en 2 tomes, donc c'est un pavé quand même, en 2 volumes. Donc celui-ci je l'ai eu pour 4 €. Et puis le deuxième tome, j'ai vu qu'il coûtait une dizaine d'euros sur internet, donc je pense que je me le prendrai dans les temps qui courent quand j'aurai terminé celui-là, puisque pour l'instant je n'ai lu que 2 chapitres sur une dizaine. Alors on continue avec les mangas, avec Fire Punch, le tome 4. Donc Fire Punch, c'est un manga post-apocalyptique avec un homme qui brûle continuellement et dont le corps se régénère continuellement. Et du coup, c'est un genre de super-héros ultra torturé et c'est un manga qui est très 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 violent. Donc je n'ai pas encore lu ce tome 5, donc je vais essayer de pas me spoiler d'ailleurs en regardant les différentes images, c'est un peu dommage. Mais j'ai adoré les 4 premiers tomes et c'est un manga qui est assez court puisqu'il n'a que 8 tomes. C'est aussi pour ça que je le continue et que je pense que je vais bientôt m'acheter les 4 prochains pour avoir la série complète. Est-ce que je peux vous trouver un dessin? Voilà, par exemple. Bon là, c'est pas forcément les plus beaux dessins, il y a des dessins beaucoup plus beaux. Mais je veux pas vous spoiler. Donc voilà. Bon, c'est un manga qui est un peu plus cher que les autres, je le trouve assez cher, il coûte 8 € je crois, quelque chose comme ça. Comme le manga que je vais vous présenter après. Ensuite, on a... Alors là, j'en ai acheté
que j'aime vraiment beaucoup, qui est un manga de science-fiction où les hommes en fait se battent sur Mars contre des espèces de cafards humanoïdes. J'essaie de vous montrer un dessin, pareil sans vous spoiler de trop. Mais pareil, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de morts, il se passe beaucoup de choses. Bon, attendez. C'est pas grave, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu les dessins, le style, etc. Donc, les hommes, en fait, il y a une maladie en fait qui s'est propagée sur Terre, qui fait beaucoup de morts. Et pour essayer de guérir cette maladie, les hommes en fait cherchent à récupérer du lichen martien, il me semble. Sauf que sur Mars, il y a ce qui s'appelle des cafards, qui sont en fait des cafards qui ont muté, qui sont devenus humanoïdes et qui sont extrêmement forts et violents. Et du coup, il y a une confrontation entre des soldats, enfin des hommes qui sont pas à la base des soldats, mais qui ont été recrutés pour faire cette mission sur Mars. Et à chacun, on leur a donné un pouvoir d'un insecte ou d'un animal. Et donc, derrière, il s'ensuit énormément de combats, énormément de morts. Mais c'est vraiment... il y a beaucoup de rebondissements, c'est très impressionnant, ça se lit très facilement. C'est vraiment réussi. Et c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a 22 ou 23 tomes actuellement sortis. Et donc là, j'ai acheté le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10 que j'ai eu pour 1 euro celui-là, le tome 11 pareil 1 euro, et le tome 12 1 euro. Ces trois derniers 1 euro sur le bon coin, donc vraiment une bonne affaire. Et c'est pas fini pour Terraform Mars, puisque comme je suis dans ma période Boichi, donc Dr Stone, Origin, Sanken Rock, je me suis procuré le spin-off de Terraform Mars. Enfin, un des spin-offs, parce qu'il y en a deux. Terraform Mars Asimov, sur le personnage de Sylvester Asimov, qui est un russe en fait très charismatique dans la série principale, et donc on apprend un peu plus sur ses origines. Je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, que j'ai vraiment bien aimé. Et donc ceux-là, je les ai achetés neufs puisqu'il y a 2 tomes. C'est une série en 2 tomes que vous pouvez lire d'ailleurs sans avoir lu Terraform Mars. Donc tome 1 et tome 2 pour 8 euros et quelques chacun. Et on termine avec les mangas. Avec ça, c'est un cadeau de Noël. Je les ai pas achetés, on me les a offerts. Gantz, que vous savez, j'adore. La Perfect Edition, donc le tome 7 qui comprend 2 tomes, qui comprend les tomes, je sais plus combien d'ailleurs, est-ce que c'est écrit? Ouais, je sais plus. Tome 8 et tome 9. Donc je pense le tome 9 doit faire tome 17 et 18, il me semble, puisqu'il y a 2 tomes par sur cette édition. C'est 15 euros le tome, mais il y a 2 tomes de l'édition classique. Donc Gantz, qu'on ne présente plus, qui est un manga en fait où il y a une espèce de sphère, et il y a des gens qui sont morts, qui se retrouvent autour de cette sphère, qui leur donnent des missions. Et s'ils arrivent à accumuler un certain nombre de points,
je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler non plus pour ceux qui connaissent pas et qui voudraient découvrir totalement. Mais bon, ils se retrouvent en fait dans des mondes où il y a des monstres en fait qui doivent tuer pour obtenir des points et ces points leur permettent de faire un certain nombre de choses. Donc c'est en tout cas un manga que j'adore qui est dans cette édition. Il y a 18 tomes, donc il y a 36 tomes normalement. Donc là j'en suis à la moitié. Et j'ai quasiment fini comme vous voyez ce tome 9. Donc voilà, bah après 15 € le tome ça fait un peu cher, donc je les achète de temps en temps. Mais bah, j'en suis à la moitié, ça fait un an et demi que j'ai commencé à les acheter. Donc bah, ça avance quoi. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Donc comme vous voyez il y a beaucoup de choses, il y a même beaucoup plus de choses puisqu'en fait il y a encore plein de Blu-ray et puis 2-3 autres trucs. Mais je veux pas tout vous montrer parce que vraiment sinon la vidéo n'en finirait plus, puis j'ai même pas assez de place autour de moi. Mais c'était les choses les plus importantes. En sachant que pour les Blu-ray je vais refaire des vidéos Blu-ray en vrac et du coup je vais vous en présenter. Donc voilà, comme ça vous les verrez quand même et je vous en parlerai de façon plus approfondie. Je vais aussi faire une vidéo bientôt, mon avis sur donc 2 films un que j'ai vu au cinéma et l'autre que je vais voir demain. Donc celui que j'ai vu c'est Bohemian Rhapsody et celui que je vais voir demain, si tout va bien, ce sera Aquaman. Et donc je devrais vous faire une vidéo, mon avis sur ces films en une seule vidéo. Comme j'ai pas beaucoup de temps, voilà, ça sera plus simple comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, merci, à bientôt.